gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner les horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes. Après on déroulera Verseau, tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Allez, on va continuer les horoscopes de janvier 2023 pour nos amis poissons. Alors, d'une façon générale pour tous, les poissons, on va mettre 5 cartes pour les poissons pour janvier 2023. Ok. Avec l'oracle des chakras, vous aurez... Bon, avec l'oracle des chakras, avec l'oracle des chakras, on va prendre la carte qui est tombée, vous aurez un message. On va mettre une carte love. Une carte love pour les poissons. Alors, une carte love pour les poissons. S'il faut en rajouter, on verra après. Et pour le boulot, qu'est-ce qu'on va mettre pour le boulot? L'oracle G pour le boulot? Allez, pour le travail. Travail, peut-être ça sera quelque chose à travailler, c'est à vous de voir. Et comme je dis, alors, je le répète, on regarde ce qui se passe et on fait preuve de discernement dans tout ce que je dis. Allez, on y va du côté général. Alors, on explore une situation, on est à la recherche. À la recherche de quoi, s'il te plaît? Alors, d'expérience peut-être, parce qu'on a la femme âgée. Est-ce que vous êtes en mode recherche d'expérience ou vous recherchez... Alors, ça peut parler aussi... On cherche des informations sur une personne âgée. Alors, ça peut concerner quelqu'un qui ferait des recherches généalogiques. On a envie d'en savoir plus sur nos grands-parents. Il faut voir ce qui se passe. En tous les cas, il y a des informations. On est en recherche d'informations. Alors, après, ça peut toucher aussi, si vous avez des papiers administratifs, vous cherchez certaines choses pour des documents. Alors, vous voyez, administratif, ça serait la justice, l'équité, l'équilibre.
On cherche des informations. On cherche peut-être des solutions pour pouvoir équilibrer ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez des conflits peut-être avec une personne âgée pour certains? Et on essaye de voir comment on peut arranger les choses. Il y a une équité, il y a une justice, un équilibre qui peut être fait, mais pas à la hauteur de ce que vous espérez. Alors je ne sais pas, ça peut être un conflit qu'on a eu avec cette personne aurait dit des mots importants, c'est un exemple. Et puis, d'accord, elle va pardonner, mais pas comme vous le vouliez, peut-être. Ça peut parler comme ça. En tous les cas, il y a une équilibre, il y a une justice qui sera faite. On me parle de 3 semaines là. Le cycle lunaire, c'est une... Est-ce que vous avez une procédure dans les 3 semaines à venir de janvier? La lune, c'est sous le signe des émotions aussi. Hein. Ces facteurs émotionnels, il y a des choses qui remontent à la surface. Est-ce que vous avez eu des informations sur une personne qui fait que il y a cette injustice? Et là, on a la rencontre. Avec la carte 22, il est possible que une personne sera là, ou dans le domaine professionnel, ou dans le domaine amical. Il y a peut-être quelqu'un qui sera sur votre chemin, peut-être dans les 3 semaines, pour vous aider. Peut-être que vous avez un rendez-vous prévu, là, dans les 3 semaines. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher le domaine sentimental, ça peut... Voilà. Vous verrez où ça se passe, mais en tous les cas, une belle rencontre sera là. J'ai envie de voir un peu plus clair. C'est une personne qui vous sera étrangère. C'est cette rencontre, cette personne qui sera là sur votre route, courant janvier, sera une personne étrangère, et je pense que cette personne vous aidera pour cette situation. C'est une personne exotique, c'est une personne qui peut être, pour moi, typée. Puisqu'on aura une culture étrangère. Et ça sera une personne étrangère. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Alors, c'est vrai que si c'est des recherches généalogiques, c'est une personne qu'on ne connaissait pas, on a peut-être un rendez-vous fixé et on apprendra une origine étrangère. Ça peut être des liens de famille avec des origines étrangères. C'est peut-être... je sais pas pourquoi, il y a la généalogie qui me turlupine dans ma tête, et certainement il y a un lien pour certains. Est-ce que vous avez envie de regarder les origines, vos origines, de savoir d'où vous venez? C'est vrai que des fois on a connu ses grands-parents, des fois d'autres non. Peut-être que vous voulez en savoir plus justement sur ça. Allez, j'ai envie de compléter encore une carte. Alors, attention, là, avec la carte des chauves-souris, vous pourriez avoir un abus de confiance. Quelqu'un qui vient vous abuser. Alors, assurez-vous que ce soit concret ce qu'on vous annonce, qu'on ne vous vende pas du rêve si ça recherche. Si ça concerne des recherches généalogiques, bien sûr. Abus de confiance, là. On a un abus de confiance, donc attention. Vous verrez si ça touche ce domaine-là, si c'est cette personne qui vient là. En tous les cas, c'est peut-être, si c'est pas cette personne, il faudra vous méfier de quelqu'un qui pourra vous abuser, qui pourra abuser de votre confiance. Voilà.
tout simplement. Allez, du côté pro maintenant, du côté pro. Alors, le côté pro, on a un étuellement de situation. Au mois de janvier, vous les poissons, au niveau de travail, ben, ça peut être un peu moins de boulot, ou alors ben, les choses ne se passent pas réellement comme on le désirait, on y perd un petit peu des plumes, on y perd un petit peu d'argent peut-être aussi, puisque les feuilles tombent et on n'amasse pas, ça diminue, ça peut toucher aussi votre salaire est moins important peut-être en janvier que ce que vous l'espériez du côté professionnel. Du côté cœur, ouf, alors pour certains on a vraiment une séparation qui est là. Et dans cette séparation, on va rajouter une carte. Alors, ou vous êtes en train de vous séparer, ou vous avez subi déjà cette séparation, vous avez eu cette peine de cœur, il y a des choses qui se sont brisées dans votre relation. Et l'union, donc séparation, union. Bon, là on a vraiment une union qui va mettre fin pour X raisons, vous avez votre problématique. Donc il faut voir, en tous les cas, ben, vous êtes arrivé peut-être à un stade où il faut se séparer parce que plus rien ne va. D'accord ? Je ne dis pas que vous allez être tous en train de vous séparer. Attention, si vous avez une belle union, là, si vous n'avez pas de problématique, cette carte indique une union possible. Un engagement un peu plus loin, d'où fiançailles, mariage, un engagement plus prononcé. Hein. Si vous n'avez pas ce conflit, cette séparation en vue, tout va bien. Continuez votre chemin avec cette personne. Ne restez pas bloqué sur ce que je vous dis. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Communiquer avec sincérité. Ok. Si vraiment vous avez ces conflits, là, on vous invite à dire tout ce qui vous pèse sur le cœur. C'est important. La carte, on vous dit de vous libérer. De dire les choses comme vous le pensez, comme voilà, comme elle doit être exécutée ou faite au sein de votre union. Ça peut être du côté boulot, je dis les choses. Là, on a le chakra de la gorge qui est là et on vous invite à dire tout ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, de le dire à la personne opposée, si ça concerne un travail, si vous êtes déçu par ce travail, cet appauvrissement qu'on vous donne, ben voilà, je suis complètement déçu, vous m'avez promis ça, et puis je ne l'ai pas. En tous les cas, il faut le dire, ce que vous pensez, ce que vous cogitez dans votre tête, que vous gardez pour vous, il faut le mettre en place, et le dire. Même si ça vous coûte, si c'est l'ordre d'un conflit. Parce que ça, on a l'abus de confiance en haut. Si quelqu'un vous abuse, si quelqu'un essaye de profiter de vous, ben vous réagissez, vous lui dites « Oh, tu crois que je suis bête, je ne vais pas me laisser avoir. » Vous voyez, comprendre ? C'est que peut-être que vous êtes une personne réservée qui n'osait pas dire les choses. Et si on vous dit de communiquer avec sincérité, c'est que peut-être que vous avez besoin aussi d'être franc aussi. Et de dire ce que vous pensez tout doucement au fond de vous. Voilà, donc sincérité, on vous demande de communiquer, de parler, de dire tout ce qui ne va pas ou tout ce qui a lieu d'être dit. Si c'est l'ordre d'une rencontre, même ça peut être cette rencontre amoureuse qui est là, on se dit tout, on part sur des bonnes bases, on est vraiment sincère pour pouvoir continuer ensemble. Hein, c'est important. Construire des bases solides, ça commence de là, c'est qu'on se dit tout pour pouvoir se donner la chance de continuer notre bout de chemin ensemble. Maintenant, vous pouvez utiliser cette carte et faire une affirmation.
et vous dites: je communique facilement et sincèrement. Je communique facilement et sincèrement. Qui vous aidera à vous affirmer dans les communications. Voilà pour vous, mes chers poissons. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, bien sûr, si vous avez aimé le contenu. Bisous, bisous. Surtout, prenez soin de vous.